Et en fait, j'arrive enfin à l'objectif final, c'était être sur ta chaîne. On se devait d'avoir Ophé sur cette vidéo. Il faut que je vous explique peut-être, non? Ah bah moi je vous avais dit qu'il y avait du lourd qui arrivait sur la chaîne, je vous avais prévenu hein. Salut à tous, c'est Ophé, bienvenue sur ma chaîne ou re-bienvenue si tu es déjà parmi mes abonnés. Aujourd'hui je te raconte les dessous du tournage du championnat de France de beer pong de Pierre Cross. Oui, alors vous l'avez remarqué, il n'y a pas de vidéo qui est sortie hier sur ma chaîne à 14h. Enfin hier pour moi, mais pour vous certainement avant-hier. Bref, lundi il n'y a pas eu la vidéo comme d'habitude. C'est tout simplement parce que la vidéo de Pierre Cross sortait ce lundi. Je voulais à tout prix faire ma vidéo en lien cette semaine et du coup, et bien voilà, tout simplement, j'ai décalé un petit peu la sortie de vidéo, mais je vous rassure, c'est exceptionnel. En tout cas, il y a bien une vidéo, c'est le principal. Donc oui, j'ai participé au championnat de France de beer pong de Pierre Cross. J'en suis la première étonnée, hein. C'est concrètement, un pote m'a envoyé le lien, il m'a dit vas-y on s'inscrit, j'ai dit vas-y chaud, je me suis inscrite, il a oublié de s'inscrire, j'y étais toute seule. J'étais terrorisée à l'idée de prendre les transports en commun et de traverser tout Paris, parce que concrètement Paris Gare de Lyon c'est là, moi j'allais dans le 95 là, à l'autre bout, mais ça s'est bien passé, je suis pas morte et personne m'a volé de rein. Je suis plutôt contente. Donc effectivement, Maison Guise a organisé ce championnat de France de beer pong. On était à peu près une centaine de participants, donc une centaine d'abonnés. En gros, il y avait 20 villes de représentées, on était 5 par ville. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, si c'est pas encore le cas, bah de toute façon, bien évidemment, je vous la mets en barre de description. Comme vous le verrez sur la vidéo, en fait, on ne voit que 10 villes. Pourquoi? Parce que c'était la finale. Tout s'est déroulé en 3 manches et vous voyez uniquement la dernière étape avec les 10 villes sélectionnées. Oui, je suis dedans. Moi, j'ai envie de qualifier ça de miracle, hein, parce que vraiment, je vois pas... Je vais vous raconter, hein, mais vraiment, c'est une arnaque. Et du coup, en gros, bah, on arrivait à 9h. Bon, moi, je suis arrivée à 9h30 parce que je suis tout le temps en retard. Mais c'est pas de ma faute, c'est au niveau de transport en commun. Je vous jure, j'ai fait de mon mieux. Je vous jure. Entre 9h et 10h, on remplissait un peu des papiers, petites explications sur la journée, etc. Et d'ailleurs, on va faire un petit aparté parce que là, vous le savez, en début de vidéo, comme ça, il y a toujours un moment où je vais vous inviter à vous abonner. Mais vous savez quoi? C'est pas moi qui vais le faire aujourd'hui parce que vous m'écoutez pas. Peut-être que lui, vous l'écouterez. Bah écoute Pierre, merci beaucoup pour l'expérience. Franchement, En fait, c'était... j'ai commencé depuis en 2013, je crois. Ouais. Et en fait, j'arrive enfin à l'objectif final, c'était être sur ta chaîne. Oh, Ça y est. mais Ça y écoute, est. c'est un honneur de Ça te y est. recevoir sur ma chaîne. Merci. Tu as quelque chose Merci. à dire à mes abonnés, ou du moins à ceux qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés parce qu'ils sont beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne de Fé. Mais voilà. Moi, je fais. Moi, je le fais Écoutez, maintenant. c'est pas moi qui l'a dit. À partir de 10h, on commençait la première manche. Donc la première manche, en fait, comme je vous ai dit, on était 5 par ville. Et en fait, on passait tous les 5. On avait une table en face de nous avec des gobelets, on avait 10 balles, on tirait les balles. Et celui qui mettait le plus de balles était celui qui était sélectionné pour représenter sa ville. Alors vous aviez des villes où visiblement l'alcoolémie ça se passe bien, puisque ils se sont qualifiés avec un nombre de balles impressionnant. Par exemple, on est sur du 6 balles, ou je me demande même si ça n'a pas été plus loin. Donc voilà, on sentait qu'il y avait l'entraînement derrière. Vous aviez des villes comme moi, où je me suis qualifiée avec seulement 4 balles. Donc j'ai eu énormément de chance d'avoir en face de moi des concurrents qui n'étaient pas des as du beer pong. Après, tu peux être un as du beer pong et être extrêmement déstabilisé par tout l'environnement, YouTube, caméra, etc. Et puis aussi, surtout, il y en a certains qui ne savent jouer que sous alcool. Là, autant vous dire, on n'avait pas d'alcool. Puis vu comment ça durait toute la journée, vu comment on avait chaud, heureusement qu'il n'y avait pas d'alcool parce que je crois qu'on serait tous tombés. Et du coup, voilà, moi je mets mes 4 petites balles et je me qualifie. D'ailleurs, j'en profite pour faire un coucou aux collègues de Dijon qui étaient très sympathiques. Donc déjà, je me qualifie avec ça. Je me dis... Attends, comment ça? Moi là, il aimait se qualifier en deuxième manche. Impossible, vraiment, c'est-à-dire que moi je suis une bille au beer pong. Enfin, je suis une bille en France parce que je suis bonne au Portugal. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, bah vous commencez à avoir l'habitude maintenant, faites pas un petit peu... Vous le savez que je suis bizarre. Je n'ai pas d'explication logique, mais en France, je suis nulle au beer pong. Je vais passer un week-end chez ma belle-sœur à Porto, je tire mes meilleures balles, je rentre, je suis de nouveau nulle. Et pourtant c'est les mêmes gobelets, hein, j'ai vérifié. Ou alors c'est la super boc qui me donne un peu des super pouvoirs. Bref, donc on faisait tour, etc. Et ensuite on passe à la deuxième manche. Donc la deuxième manche, vous aviez en fait, on a fait ça en 2 rounds, vous aviez 5 tables où là on est plus sur du vrai beer pong en 1v1, où vous avez voilà 2 concurrents face à face avec chacun les gobelets, et puis tu tires et le premier qui a plus de gobelets, bah il saute et c'est l'autre qui est qualifié. Le tout avec des règles que toi t'appliques pas forcément en soirée, enfin je sais pas comment vous jouez, mais nous c'est un peu voilà, tu tires tes balles, déjà si t'arrives à tirer ta balle t'es content. Là, fallait pas que ton coude il dépasse de la table, moi premier jet que je fais je mets dans le gobelet, hop ça compte pas parce que j'avais le coude. Mais c'était sûr d'arriver hein, de toute façon, parce que moi c'est à dire que tu vois le cassé de poignet moi je l'ai pas, moi je fais des tirs de basket, je sais pas, Et du coup donc ville contre ville, et c'est comme ça que sur 20 villes il n'en resta que 10. Donc vous avez un premier tour qui se fait avec 10 villes, et ensuite vous avez le deuxième tour. Là je me dis clairement ma cocotte tu vas te faire ramasser, si tu tombes face à un lion qui s'est qualifié avec énormément de balles, t'es cuite. T'es morte, c'est fini, ça s'arrête là. Ce qui en soi n'était pas grave, moi j'avais déjà pas prévu d'arriver jusque là. Et j'avais entendu dire qu'il y avait une ville qui s'était qualifiée avec
une balle uniquement. Pour vous dire un petit peu le niveau des représentants de la ville. C'est s'est qualifié qu'une balle sur 10. Et cette ville, eh bien c'était Marseille. Devinez qui c'est qui est tombé face à Marseille. Alors on croit au destin ou on n'y croit pas, hein. Mais là vraiment je me suis dit le destin il m'a mis des petites tapes au cul comme ça en me disant allez tu y vas. Allez, tu veux être dans la vidéo? Allez, bah tu y vas. Et du coup on a fait notre match contre Marseille. Et le truc en fait c'est que Marseille c'était pas un tireur ouf. Moi j'étais pas une tireuse ouf. Alors autant vous dire que quand tu mets deux personnes pas ouf, chacun au bout d'une table pour jouer au beer pong, ça a été long. Ça a été très très long. C'est-à-dire que tous les autres ont fini, ils ont débarrassé les tables, il y avait même de la musique, à un moment ils ont même coupé la musique, nous on était toujours en train de jouer. J'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais. Au début je me suis dit ça va aller vite hein, parce que y a un moment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu pied, Marseille me mettait des balles, m'enlevait des gobelets, je me suis dit c'est bon, ok, il va me saigner, je suis foutu. Là, tu sais pas pourquoi il arrive plus à en mettre une, je t'ai fait une remontada mon pote, mais c'était d'une intensité, mais ça a mis tellement longtemps. Et en vrai, mais c'était ouf. Quand vous regardez la vidéo de la finale, c'est quand même très calme et tout le monde est très premier degré, très compète. Enfin tout le monde. Non, t'en as une qui fait le zouave au milieu et qui s'en fout, hein, coucou. Mais alors, la deuxième manche, mais c'était une folie d'ambiance. C'est très dommage qu'il ne l'ait pas mis dans la vidéo parce que je vous jure que c'était mais 1000 fois plus intense que la finale. Et d'ailleurs vous avez de la chance parce que moi pendant cette journée j'ai tchatché un peu tout le monde, vous voyez moi je peux être associable comme je peux être la meuf la plus sociable de la terre, donc vas-y que je discute à gauche, que je discute à droite, que je me fais des copinous un peu partout. Et eh bien j'ai un de ces copinous qui a pris les images et notamment qui a pris les images de mon duel face à Marseille, donc bien évidemment je vous les partage. Mais du coup j'en profite pour remercier Gabriel qui m'a filé ces images. Je vous invite à aller voir sur son Insta et à vous abonner. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la photo, qui essaye de se tourner vers la vidéo et qui fait un boulot plutôt sympathique. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Et du coup, je vous montre un petit peu les extraits de vidéo. Bon, je vais certainement me faire strike sur YouTube hein, pour les particuliers de la musique, mais je suis pas monétisée de toute façon, donc on s'en fout. Mais alors vraiment, une ambiance. Comme je vous l'ai dit, moi je suis très sociable, donc j'avais tchatché un petit peu avec tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on était donc les derniers à essayer de se qualifier pour la finale. Et en fait, toutes les filles qui avaient passé le premier tour s'étaient fait éliminer sur le deuxième. Donc potentiellement, j'allais être la seule femme pour représenter la gente féminine sur la finale. Donc du coup, ce qui fait que j'avais un peu le soutien de toutes les nanas qui étaient dans les gradins. Ce qui fait que ça a donné des trucs de fou. Il y a un moment, les gens, ils scandaient mon nom. Et encore, j'ai eu de la chance qu'ils scandaient mon nom, hein, parce qu'au début, c'était plus ils scandaient Dijon. Parce qu'en fait, oui, là, chacun représentait une ville, et c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas les prénoms de personne. On s'appelait par les noms de nos villes. Ah, c'était la ambiance très Casa de Papel un peu, tu vois. C'était ouais, Dijon alors, t'es qualifié, ouais, nickel. Et toi, Le Havre, comment ça s'est passé? C'est une autre ambiance, hein, c'est fun. Bon, c'est juste que quand je suis rentrée, oui, effectivement, à la gare SNCF, dès que j'entendais Dijon au micro, moi je croyais que j'étais appelée à l'accueil. Bon, il a fallu un temps pour s'en remettre. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je ne tiens pas en place. Je n'arrête pas. Je suis comme ça tout le temps. Mais ça se voit aussi sur la vidéo de Pierre Cross, hein, je fais que ça de me balancer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais complètement à jeun au niveau nourriture, j'avais juste bu mon café le matin. Et quand je suis arrivée, on avait un buffet. Voilà, ils nous avaient préparé des boissons fraîches, des boissons chaudes, des petits gâteaux, des gâteaux apéro, des bonbons, tout ce que tu veux. Sauf que là, tu vois, t'as un peu le stress quand même. Même si j'étais pas stressée par toute cette ambiance de tournage, t'es quand même pas dans ton élément. Et moi, dans ces cas-là, j'ai pas vraiment envie de manger. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai bu café sur café et j'ai mangé des bonbons. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, hein, mais moi, quand je mange du sucre et notamment des bonbons, ça fait le même effet que sur un enfant de 4 ans. Je deviens surexcitée, je suis une pile électrique. J'arrêtais pas de bouffer des bonbons et de boire du café, je leur disais arrêtez-moi, je vais courir partout autour du gymnase. Donc du coup, j'étais surexcitée. Et là, du coup, avec tous ces gens qui m'encourageaient, etc. En plus, c'est pas que j'avais Pierre Cross qui est arrivé entre temps et puis qui était à côté de moi, pas du tout déstabilisant. Alors en vrai, non, pas du tout déstabilisant. C'est-à-dire que moi j'étais tellement focus sur mon jeu et puis en train de m'éclater de vivre ma meilleure vie. Il était là, c'était cool, mais j'y faisais pas trop gaffe. Par contre, je pense que ça a déstabilisé Marseille. Et c'est là que j'ai pu faire ma remontada. Et du coup, donc surexcitée, je fais mes trucs, mais vraiment, mais une ambiance de folie. Et là, par je ne sais quel miracle, je me qualifie pour la finale. Mais alors là, je vous jure que même moi, de toute façon, ça se voit hein, sur le saut que je fais à la fin, que je suis extrêmement joie. Je suis surtout soulagée que la partie se finisse parce qu'en plus il faisait ultra chaud dans le gymnase. Je vous explique même pas, j'étais en sueur, mais quand je vous dis en sueur, c'est que les cheveux dessous tu pouvais les essorer de sueur. J'étais
trempée. Donc je n'en pouvais plus, j'en avais marre parce que ça a duré plus de 20 minutes cette connerie. Je me demande même si ça a pas duré pas loin d'une demi-heure. Et puis voilà, moi je voulais juste aller boire un coup et tout et que ça s'arrête. Je voulais que ça se stoppe. Donc qualifié pour la finale, je ne sais pas comment. Donc trop fière non seulement de représenter Dijon, mais surtout aussi de représenter un peu toute la gente féminine quoi. Donc vraiment trop cool. Là, on avait 1h30 de pause déj, donc moi je sors, je suis venue toute seule et en fait voilà, si je sympathise avec des gens c'est cool. Si je suis toute seule c'est bien aussi. J'ai pas ce besoin d'être constamment collée à quelqu'un. Je sors et tout et puis là 2-3 personnes avec qui arrivent et tout. Puis Dijon c'était trop cool et tout machin. Puis on commence à discuter un petit peu. Je leur parle que je me suis lancée sur YouTube et puis en fait on est tous des fans de YouTube et du coup on discute un peu. C'était trop cool. Et puis là ça commençait à me parler un peu stratégie. On commençait à me dire meuf il va y avoir des alliances. Il faut que tu fasses des alliances. Il faut que tu enfin voilà, faut que tu trouves des gens, que vous fassiez équipe, que machin, que truc. Moi je leur disais waouh les gars. C'est-à-dire que moi je suis venue juste pour le fun. Je pensais déjà même pas passer le premier tour. C'est certainement pas pour commencer à mettre des trucs en place pour la finale. J'étais là, moi j'y vais. Je fais 2-3 vannes, je passe un bon moment et advienne que pourra. C'est pour ça que je me fais sortir et que tout le monde me tire dessus. Parce que oui, je les ai regardés les commentaires sous la vidéo. Personne ne comprend pourquoi c'est Reims qui gagne et surtout pourquoi en fait personne n'essaye de défendre. C'est vrai qu'à un moment il lui reste un nombre phénoménal de gobelets alors que plus personne n'en a et il y a aucune logique. Et en fait ça je l'ai découvert après la partie. Alors attention spéculation, hein. Je le tiens pas des personnes concernées directement. Mais en tout cas c'est ce qui s'est dit et je pense que oui c'est le cas, enfin il y a pas, de toute façon il y a pas de honte, il y a pas de truc, ça fait partie du jeu. Il y en a qui avaient fait des alliances en fait, c'était un peu tu vois le copinage et puis allez vas-y tu me tires pas dessus, je te tire pas dessus et puis on essaye de viser les autres. Et puis il y avait eu toute une grosse alliance qui s'était formée comme ça et c'est pour ça que vous avez beaucoup de gros tireurs qui ne tirent pas sur Reims, tout simplement. Alors moi c'est pas que j'ai pas essayé Reims, concrètement j'étais focus sur lui. Bah déjà soit je tombais sur Strasbourg, encore là j'avais de la chance, j'ai éliminé quelqu'un, soit mes balles rebondissaient, je vous jure. Alors il y avait quand même un gros tas de gobelets, même en visant un peu au pif t'as moyen que ça tombe dedans. Moi toutes elles rebondissaient, elles ricochaient, elles repartaient. On le voit dans la vidéo, c'est la seule que je lui ai mis sur toute la partie. Mais après voilà, tout ce petit système d'alliance, ça faisait partie du truc. Enfin c'était comme voilà, moi j'avais Angers à côté de moi, on n'avait pas spécialement discuté, mais il y avait un peu un accord tacite de voilà on se tire pas dessus. Pareil avec Montpellier, on s'était un peu compris sur le fait que vas-y on est voisins, on se tire pas dessus parce qu'en de toute façon c'était logique. Genre moi je suis une bille, donc je pourrais tirer à côté pour me dire voilà c'est plus facile pour moi. Sauf que si c'est plus facile pour moi et qu'il veut se venger, c'est plus facile pour lui aussi. Donc autant vous dire que là je me serais fait laminer. Et du coup voilà, donc en fait il y avait un peu des petites alliances comme ça partout. Effectivement on ne tire pas sur ses voisins. En plus il y avait voilà entre grandes villes il y avait aussi un truc. Je sais que j'évitais Bordeaux aussi, on avait discuté le matin et puis il était plutôt cool, donc c'est pour ça que je tirais plus sur l'autre côté. Pareil, dans les commentaires je vous ai vu dézinguer Montpellier. Faut se détendre les gars. Alors c'est vrai que sur la vidéo quand tu regardes comme ça il fait peut-être un petit peu hautain et un petit peu énervant, mais je vous jure qu'il était pas comme ça, c'était quelqu'un de très très cool et en fait ses attitudes qu'il fait sont à prendre complètement au second degré, c'était de l'humour pur et dur. Et voilà, fait le détendre sur Montpellier, il était cool, moi je l'aimais bien. Et du coup vous l'avez vu, donc Reims a gagné, en plus c'est lui qui m'a sorti et franchement c'est ce que je lui ai dit. En fait quand je sors vous voyez que je dis quelque chose, on n'entend pas quoi. Je lui ai dit mais il fallait que ce soit toi qui me sorte, je l'avais cherché tout du long. Donc à un moment il fallait qu'il me dégage. Mais c'était une expérience ultra cool. Et alors par contre le setup de tournage, c'est-à-dire que c'est un setup de fou. Vous avez des caméras hors de prix j'imagine, hein, vraiment quand je vois le prix de la mienne, partout. Vous en aviez tout le tour, vous en aviez une au-dessus pour voir les balles, vous en aviez plus les caméramans voilà qui étaient mobiles, un truc de dingue. Et une organisation, pareil pour parler un petit peu plus de Pierre Cross et puis de Benjamin Verrakia du coup qui nous a rejoint l'après-midi, ce sont des mecs ultra pro, c'est un truc de dingue. À partir du moment où t'allumes la caméra, les vannes ça fuse, et c'est pas genre moi vous voyez je suis en train de vous filmer une vidéo, je me plante 15 fois, je bafouille, ça part dans tous les sens et puis c'est au montage que je vais recadrer, essayer de refaire un truc propre avec tout ça, je vais faire le tri etc. Eux y a pas, c'est tu commences à filmer, ils te font van, c'est tout bon à prendre. Et puis la caméra s'arrête et allez, et là ça va être juste il manque un plan pour ça, tu fais les plans qu'il y a et c'est fini. Mais un professionnalisme, les mecs tu vois que ça fait bientôt 10 ans qu'ils sont sur YouTube. D'ailleurs je parlais de chaleur dans le gymnase tout à l'heure, mais je vous garantis qu'avec la canicule, sous les combles, avec les éclairages qui chauffent, là je suis en train de clamser. Bon, en tout cas je peux vous dire que cette finale était extrêmement longue. Vous l'avez vu, je me suis fait sortir en avant-dernier, si vous l'aviez pas vu je vous le dis, et ça a pris bien plus d'1 heure pour que moi je me fasse sortir. Alors je vous laisse imaginer les derniers, il fallait une endurance, je n'en pouvais plus, j'en avais ras-le-bol, je voulais juste que ça se termine. Limite j'étais contente quand on m'a sorti parce que je me suis marre quoi. En plus, moi j'étais placée juste devant la table avec Pierre et Benjamin. C'est-à-dire que leurs vannes, là, vanne sur vanne, je les avais juste derrière moi en stéréo. Je n'entendais que ça. Se concentrer était littéralement impossible. Bon, de toute façon, même concentrer, j'aurais été une bille aussi. Mais là, encore plus, je ne pouvais pas, c'était pas possible. J'avais envie de me fendre la gueule toutes les 5 secondes. Mais voilà, c'était une expérience absolument fantastique. Je me suis fendu la gueule, j'ai fait des rencontres de fous. Parce que vraiment, sur cette centaine de personnes, tout le monde était hyper chill, hyper bonne ambiance, hyper... Enfin voilà, Marseille, quand on a fait notre 1v1,
c'était mais hyper bonne ambiance. Déjà nous, on y a été comme ça, on s'est dit, ouah, c'est les astres qui vont décider parce que franchement, c'est pas nous, ça va être du pif. Et voilà, c'était tout dans la bonne rigolade. On a fini, on s'est serré la main, il y avait aucune mauvaise foi, c'était tellement mais good vibes, c'était génial. Et puis voilà, il y en a même quelques-uns avec qui j'ai sympathisé, on est resté après à discuter, on a fait le trajet retour ensemble, on a gardé un contact, on est tous sur Instagram, on a notre petit groupe et tout. Et ça fait des gens qui sont passionnés de YouTube et ça fait du bien parce que c'est pas forcément des gens que j'ai autour de moi. Si vous avez l'occasion, si vous avez le budget, le temps, parce que pareil, c'est vrai que c'est un tournage dans un jour de semaine, tout le monde ne peut pas. Moi j'ai tout plaqué pour faire du YouTube, donc dans ma semaine je peux m'organiser pour faire ce genre de choses. Tout le monde ne peut pas. C'était une journée de travail, enfin voilà, à un moment ils nous ont proposé de ramener des gens avec nous, moi j'ai proposé à mon pote, il a voulu changer sa journée de boulot, ça n'a pas été accepté. Tout le monde ne peut pas s'organiser pour ça, mais si vous avez l'opportunité, faites-le, c'est vraiment top 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 top. Et l'équipe de Maison Grise, Pierre et Benjamin, ce sont des vieux de la vieille sur YouTube, ils sont très pro, très machin, mais ce dont on ne parle pas assez, c'est l'équipe de Maison Grise, toute leur équipe de prod, de tournage, etc., que ce soit les caméramans, les assistants, les chargés de prod, ces gens-là sont d'une gentillesse et d'une générosité sans nom, ils te mettent une ambiance de folie. Enfin moi je les ai adorés, encore plus que Benjamin et Pierre pour le coup. Et si jamais ils passent par là, bah écoutez, bravo à vous, encore merci pour tout votre travail et continuez comme ça, vous êtes royaux. Donc voilà, encore une fois, je vous mets la vidéo de Pierre en barre d'informations. Je vous mets également l'Instagram du collègue qui a filmé les 1v1. En tout cas, si vous êtes encore là, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à commenter. Pour tout ce qui est de s'abonner, bah vous savez quoi, c'est Benjamin qui va vous le demander. Oui messieurs, dames, en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé. Benjamin, bah écoute, merci. Avec Pierre, franchement, c'était génial. Merci pour l'expérience, c'était top. C'était normal, hein. Vous devez d'avoir Ophé sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Ophé. Moi j'ai vu plus de 800 vidéos sur sa chaîne et j'en ai aimé 799. Ah oui, Et on est sur un fan là en fait. Ouais, je suis en mode fan. Je crois que tu commences à me faire peur. Si tu veux m'envoyer cette vidéo, que je la mette en boucle chez moi, j'adorerais. Ouais, ça y est, tu me fais peur, c'est bon, c'est officiel. Donc là, si tu veux, éventuellement, tu peux t'abonner. Tu peux aussi mettre un like, hein, ça fait toujours très plaisir. Tu peux regarder une autre de mes vidéos, c'est pas mal non plus. Je te mets pas de réseaux sociaux parce que j'en ai pas et je suis pas sûre que j'en aurai. Enfin, j'en ai, mais ils sont pourris. Et du coup, bah voilà, tu peux t'abonner, ça ferait très plaisir. Vas-y, abonne-toi. Vas-y, je te regarde, abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ah. Comment ça, je suis lourde? Ah, bah on me dit dans l'oreillette que je suis lourde. Bon, bah du coup, bonne nuit.